Avant de commencer, mettez un j'aime et abonnez-vous si vous aimez le contenu sur la survie. Cette vidéo est conçue pour le divertissement. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. La première erreur, ne jamais sous-estimer le courant. Maintenant, tout est perdu. On repart de zéro. La première chose à faire est de vous éloigner du danger immédiat. L'eau est une menace constante. Même quelques mètres peuvent réduire le risque et vous donner l'espace mental pour réfléchir. L'adrénaline se dissipe. C'est maintenant que le froid devient votre principal ennemi. Calme. Évaluation. Qu'est-ce qu'il vous reste? Ne pensez pas à ce que vous avez perdu. Vérifiez chaque poche. Méthodiquement. Ne laissez rien au hasard. Chaque ressource, même la plus petite, peut faire la différence entre survivre et ne pas survivre. Rien. L'inventaire est rapide. Cela simplifie les décisions, mais complique la situation. Pas de blessure grave, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est ce tremblement. L'hypothermie a déjà commencé. Première règle, toujours vérifier son équipement essentiel. Le couteau est une extension de votre volonté de survivre. Le son de l'acier qui se verrouille, c'est le son d'une certitude, une possibilité. Un outil ne suffit pas. L'espoir vient de la préparation. Cherchez ce qui fait la différence entre une nuit froide et une nuit de survie. L'eau est l'ennemi. Elle vole la chaleur, détruit le matériel. Mais on doit s'adapter. On doit trouver, malgré tout. Voilà. Le métal et la pierre. Même trempés, ils gardent leur promesse de feu. C'est la physique, pas la magie. La boue et l'eau s'en lavent, la tige est intacte, le grattoir est bon, la physique fonctionne toujours, c'est tout ce qui compte. Ceci, c'est la chaleur, c'est la nourriture chaude, c'est la protection. Dans cette main, je tiens le début de la suite. L'inventaire est fait. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, le travail commence. Chaque objet est une raison de ne pas abandonner. La lumière baisse vite. Le vent se lève. Chaque minute compte pour trouver un abri. Là-bas, ce grand sapin, ses branches basses peuvent offrir une protection contre le vent et la pluie. Il faut y aller, vérifier si le sol est praticable. L'énergie est précieuse, pas de mouvement inutile. Le toit végétal est dense, c'est un bon point. Maintenant, l'essentiel qu'après cas, le sol. Humide, partout. Dormir sur un sol comme ça, c'est l'hypothermie à s'arrêt, même à l'abri du vent. La couverture est épaisse, elle bloquera le plus gros de la pluie, le problème reste le contact direct avec le sol. The absolute priority is to insulate oneself from the cold rising from the earth. Dry material must be found. Ce paillis d'aiguille, c'est plus sec, c'est ça qui servira de matelas isolant, il en faudra beaucoup. La peur s'efface quand l'esprit a une mission. Chaque seconde compte. Il faut trouver l'amadou. Là, le boulot. Son écorce est une promesse de feu, même pas tant humide. L'écorce extérieure est mouillée, mais l'intérieur contient des huiles. C'est un amadou parfait. Un bon couteau n'est pas une arme. C'est un outil de création. Il va créer la chaleur. Voilà. Cette poudre fine et ces copeaux s'enflammeront avec une simple étincelle. Il faut garder l'amadou au sec, c'est la règle numéro 1.
Une poche intérieure est idéale. Petit bois maintenant, sous les conifères. Leurs aiguilles créent un toit naturel. Écoutez ça, le son du bois sec, c'est le son de la chaleur, le son de la vie pour cette nuit. Le froid paralyse les doigts. Chaque geste doit être précis, mais les tremblements le rendent impossible. On recommence. La frustration est un ennemi, elle gaspille l'énergie. Il faut se calmer, se concentrer sur le geste. Contrôlez la respiration. Ralentissez le rythme cardiaque. La chaleur du corps est votre première ressource. Ne la gaspillez pas. Voilà, la concentration paie, une seule bonne étincelle suffit. Maintenant, la partie délicate commence. Doucement, il faut lui donner de l'air, mais pas trop pour ne pas l'éteindre. C'est un équilibre. Sentez la chaleur grandir. Chaque brindille est une promesse. Gardez toujours vos outils au sec et à portée de main. Une fois le feu pris, on ne sait jamais quand on en aura de nouveaux besoins. La chaleur. Le premier objectif est atteint. C'est plus qu'un confort, c'est la survie. Le feu repousse les ombres, mais il les rend aussi plus profondes. Il crée un mur d'obscurité. Là dehors, vous êtes aveugle. Votre seul avantage, c'est d'entendre ce qui approche. Votre outil devient votre arme. Soyez prêt à vous en servir, sans hésitation. Le silence qui suit le bruit est souvent plus angoissant que le bruit lui-même. Ne quittez jamais le cercle de lumière des yeux trop longtemps. C'est votre encre. La nuit ne fait que commencer. Chaque minute jusqu'à l'aube est une minute de veille. Le froid, non, ce n'est plus le froid, c'est la nuit qui s'installe. Acceptez. La peur est un luxe. L'important, c'est le prochain lever de soleil. Objectif numéro 1, en quoi? Entretenir le feu. C'est la seule chose qui repousse la nuit. Objectif 2, économiser chaque parcelle de chaleur et d'énergie. L'immobilité est une alliée. Toujours bien de l'eau potable, puis de la hauteur pour analyser. Un plan simple. Dans cette obscurité, tu n'es pas seulement du bois qui brûle. Tu es une compagnie. Chaque geste doit être précis, efficace. Il n'y a pas de place pour l'erreur. La nuit sera longue, oui, mais il y aura un lendemain. Il suffit d'attendre le soleil.